Mon père n'a pas seulement gâché l'anniversaire de mon frère, il l'a fait exploser. Un instant, je levai mon verre, l'instant d'après, il s'emparait d'un micro et annonçait que j'allais donner ma maison au bord du lac à mon frère. Comme si ma vie lui appartenait pour être mise aux enchères, 30 personnes ont applaudi comme des otaries dressées. Je me tenais là, tenant la clé qu'il s'attendait à ce que je remette. Quand j'ai dit non, son sourire a disparu, et la gifle qui a suivi a fait taire toute la pièce. Mon bouton de manchette a roulé sur le sol et s'est arrêté au pied de quelqu'un. Mais ce n'est pas la gifle qui a tout changé. C'est la personne qui a ramassé ce bouton de manchette et ce qu'elle m'a chuchoté ensuite. J'ai toujours été le stable de la famille Thompson, le fils qui arrivait tôt, restait tard et nettoyait tous les désordres sauf les siens. Les gens supposent qu'être l'aîné fait de vous le leader naturel, mais dans ma famille, cela signifiait être le tampon entre l'orgueil de mon père et les conséquences pour tous les autres. La stabilité était ma force et ma malédiction. Je construisais des routines comme d'autres construisaient des maquettes, discipline, prévisibilité. Mes amis me taquinaient en disant que j'étais le gars avec un plan de secours pour son plan de secours, mais c'était ainsi que je survivais dans une maison où l'amour était assorti de conditions et où l'approbation exigeait de la performance. En grandissant, j'ai appris tôt à ne pas avoir trop de besoins. Mon père récompensait la soumission, pas l'effort, le silence, pas l'honnêteté. Il admirait la domination, le contrôle et l'image du succès plus que sa réalité. Il a bâti son entreprise à partir de rien du moins, c'est l'histoire qu'il racontait à chaque repas de fête et dans son esprit, cela lui donnait l'autorité de scénariser la vie de chacun. Je pensais qu'en répondant à ses attentes, je gagnerais son respect, au lieu de cela, je suis devenu l'outil le plus pratique de sa boîte. Mon frère, Miles, le savait aussi. Il était le rêveur, le spontané, le charmant. Il avait ce genre de charisme qui lui permettait d'être pardonné avant même de s'excuser. Chaque erreur qu'il commettait, emploi perdu, idée d'affaires ratée, dépenses imprudentes étaient atténuées par les excuses de mes parents. Il cherche encore sa voie, soupirait maman. Il a un tel potentiel, ajoutait papa. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Ne t'inquiète pas, Adrien s'en chargera ». Et je le faisais. Silencieusement, systématiquement, automatiquement, je remboursais les dettes de carte de crédit de Miles, je co-signais un bail qu'il abandonnait 3 mois plus tard, et je finançais une start-up qui s'avérait être un week-end de jeux glorifiés déguisé en études de marché. À chaque fois, papa présentait cela comme une responsabilité familiale, l'aidant à se remettre sur pied. Miles me remerciait une fois, avec désinvolture, distraitement, puis répétait le même schéma quelques mois plus tard. Je suis devenu l'échafaudage financier d'une structure que personne d'autre ne voulait entretenir. Maman n'était guère mieux. Son affection venait par doses soigneusement sélectionnées, toujours filtrées par l'apparence. Elle se souciait profondément de l'image que nous renvoyions en tant que famille, que ce soit à l'église, lors de collectes de fonds, de fêtes de fin d'année ou de sa liste interminable d'événements caritatifs. Elle repassait nos réputations plus diligemment que nos vêtements. Quand j'ai été admis à l'université plus tôt que prévu, elle l'a dit à tout le monde dans son club de lecture, mais quand j'ai obtenu mon diplôme major de ma promotion, son seul commentaire a été « Ne t'en vante pas, chérie. Les gens n'aiment pas les frimeurs ». Quand j'ai acheté ma maison au bord du lac après des années d'économie, elle a souri pour la photo mais a murmuré plus tard « Essaie de ne pas faire en sorte que Miles se sente mal. Il est sensible. » J'ai porté tout cela en silence. J'ai travaillé dur, j'ai bâti mon entreprise technologique et j'ai gardé mes distances mais pas assez. Pas assez pour être libre. La seule personne qui me voyait non pas comme une fonction ou un atout était ma grand-mère, Evelyne. Elle vivait 3 villes plus loin, dans une maison qui sentait les vieux livres et la lavande. Elle était vive d'une manière qui faisait que les gens la sous-estimaient 2 fois avant de le regretter. Elle avait grandi pendant des temps plus difficiles, survécu à plus d'épreuves qu'elle n'en racontait, et voyait clair à travers chaque masque que mes parents essayaient de porter. Ton père confond la peur avec le respect, m'a-t-elle dit un jour, en tapotant sa canne sur le sol de la véranda. Ce n'est pas la même chose. Et toi, Adrien, tu confonds la responsabilité avec l'obligation. J'avais voulu protester, mais elle avait raison. Elle l'avait presque toujours. C'était la seule qui prenait de mes nouvelles sans rien demander. C'était la seule qui me disait qu'elle était fière de moi. Et c'était la seule que mon père n'osait jamais affronter, du moins, pas en face. Mais sa bravoure grandissait quand elle n'était pas là, et à mesure que je vieillissais, ses exigences grandissaient avec lui. La première fois,
il a insinué que l'argent de la famille devait rester dans la famille, il voulait dire que je devais aider à rembourser un investissement immobilier raté qu'il avait fait sous la table. La deuxième fois, il voulait dire que je devais lui prêter temporairement une partie importante de mes économies pour l'aider à résoudre un problème de trésorerie. Ce problème s'est avéré être un règlement secret pour une conduite en état d'ivresse de Miles. La troisième fois, eh bien, c'était le soir de la fête d'anniversaire. Mais les signes avant-coureurs étaient là bien avant cette gifle. Quand j'avais 16 ans, j'ai surpris mes parents en train de se disputer à mon sujet. Maman insistait pour que j'aille dans une université moins chère afin qu'ils puissent économiser des ressources pour Miles. Papa était d'accord, disant que je survivrais n'importe où parce que j'étais pragmatique, alors que Miles avait besoin de plus de structure. Les écouter planifier mon avenir comme un simple poste budgétaire a été la première fois que j'ai senti quelque chose se tordre en moi silencieusement, presque imperceptiblement, mais assez pour laisser une trace. Quand j'ai acheté ma première voiture avec mon propre argent, papa s'est plaint que je ne l'avais pas consulté, comme si l'indépendance était une insulte. Quand j'ai embauché mon premier employé dans l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces, Miles a plaisanté en disant que je faisais enfin quelque chose d'utile. Maman a ri comme si c'était inoffensif. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce sont les moments où ils agissaient comme si mes accomplissements étaient des accidents, alors que les échecs de Miles n'étaient que des circonstances malheureuses. Ils le louaient pour avoir essayé et me réprimandaient pour ne pas avoir donné davantage. Chaque fête était une performance, chaque rassemblement une négociation, chaque étape marquant un rappel que gagner le respect dans ma famille exigeait de sacrifier quelque chose d'abord. Et je l'ai fait, pendant des années. Je les ai laissés grignoter mon temps, mon argent et ma patience. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est qu'ils grignotaient aussi quelque chose de plus profond, la conviction que je méritais l'autonomie. La manipulation n'était pas bruyante. Elle n'était pas cruelle au sens dramatique du terme. Elle était subtile, parée de tradition, déguisée en unité. Elle s'exprimait par des phrases comme « La famille se soutient, tu es le plus fort, tu as de la chance de ne pas avoir de difficultés comme Miles, et tu réussis parce que nous t'avons bien élevé. » C'était une pression lente, le genre qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer. Grand-mère Evelyne l'a vu avant moi. Un jour, m'a-t-elle prévenu, ils te demanderont quelque chose que tu ne peux pas donner. Et quand cela arrivera, ne cède pas. Ils doivent apprendre que ta signature n'est pas leur héritage. Je me suis souvenu de ces mots le soir où mon père a annoncé le don de ma maison à mon frère. Ce n'était pas une demande, ce n'était pas de la générosité. C'était le point culminant d'années passées à s'attendre à ce que je sois le filet de sécurité. Et quand il m'a giflé, cela n'a pas seulement brisé l'instant, cela a brisé l'illusion qu'il m'aimait au-delà de ce que je fournissais. C'est cette nuit-là que tout a changé. Mais la vérité est que l'histoire avait commencé bien avant cela. Elle a commencé la première fois que j'ai confondu leur dépendance avec de l'amour. Elle a commencé avec chaque sacrifice silencieux qu'ils traitaient comme une obligation. Et elle a commencé chaque fois qu'ils me rappelaient que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais donner. Dans ma famille, la pression n'arrivait jamais d'un seul coup. Elle venait par couches, fines, silencieuses, implacables, empilées les unes sur les autres jusqu'à ce que le poids semble normal voire confortable. Mais avec le recul, les semaines précédant la fête d'anniversaire de Miles étaient les signes les plus clairs que quelque chose bougeait, se tendait, se préparait à rompre. Cela a commencé par un appel téléphonique de mon père un jeudi matin. Il n'appelait jamais pendant les heures de travail, sauf s'il voulait quelque chose. Sa voix était joyeuse, trop joyeuse. « Fils, pourrais-tu passer ce week-end ? Ta mère a besoin de ton aide pour des documents financiers. » Les documents financiers signifiaient toujours une chose, ma signature. Quand je suis arrivé le samedi, mon frère était affalé sur le canapé du salon, jouant et riant avec un casque sur les oreilles, tandis que mes parents étaient assis à la table à manger entourés de dossiers soigneusement empilés. Maman a poussé une tasse de café vers moi avec un sourire un peu trop éclatant. « Nous avons juste besoin de ton nom sur quelques documents, » a-t-elle dit. Papa a fait glisser un dossier sur la table. Rien d'important, juste pour aider à optimiser certains actifs familiaux. Actifs familiaux était son euphémisme préféré. Et comme toujours, les pages étaient déjà marquées là où il voulait ma signature. J'ai parcouru le premier document et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était un contrat de refinancement sur un chalet au bord du lac qui ne m'appartenait pas, ce n'est pas à moi, ai-je dit. Papa a fait un geste de la main. Tu es le seul à avoir une bonne cote de crédit. C'est juste pour obtenir de meilleurs taux. Aucun risque. Miles n'avait même pas levé les yeux de son jeu.
Il a lancé, tu gères, frérot. Tu gères toujours. Ma mâchoire s'est crispée. Pourquoi Miles ne peut-il pas signer? Il vit ici. Papa a eu un petit rire, comme si j'avais raconté une blague enfantine. Miles est encore en train de construire son chemin. Il a besoin de temps, et pas toi. Tu as déjà tout. Maman a dit doucement, presque sur un ton de reproche, ne sois pas égoïste. Égoïste. Le mot s'est accroché à moi comme de la fumée. Je n'ai rien signé ce jour-là, mais la pression ne s'est pas dissipée, elle a simplement changé de forme. Plus tard dans la semaine, maman m'a demandé si je pouvais couvrir le coût du programme de formation de Miles, une vague retraite de développement personnel qui impliquait étrangement des jet skis et une station balnéaire. Puis papa a insinué que je devrais contribuer davantage au fonds d'urgence de l'entreprise familiale. Et quand j'ai demandé quelle était l'urgence, il a froncé les sourcils comme si j'avais franchi une ligne. Nous ne devrions pas avoir à tout expliquer, a-t-il dit. La famille se fait confiance. Mais confiance ne semblait pas être le bon mot. Le chantage l'était davantage. Les demandes se sont intensifiées, subtiles d'abord, puis plus directes. Mes parents ont commencé à passer chez moi sans prévenir. Maman a réorganisé mon garde-manger parce qu'il avait l'air stressant. Papa a inspecté mon barbecue extérieur et a souligné tout ce qui, selon lui, devait être amélioré. Miles a emprunté ma voiture sans demander et l'a rendue avec le réservoir vide. Chaque fois que je l'affrontais, il ricanait. Détends-toi, mec. Tu gagnes plus d'argent que moi. Ce n'était pas la voiture, c'était l'idée que tout m'était dû. Quand j'essayais de fixer des limites même petites, il réagissait comme si je les avais trahis. Le groupe de discussion familiale a explosé avec des commentaires comme « Adrien, nous ne comprenons pas pourquoi tu es si distant. Tu n'as plus jamais de temps pour nous. Ton succès te rend froid. » Froid, égoïste, ingrat, ces mots sont devenus leur nouveau vocabulaire. Et puis il y a eu le dîner une semaine avant la fête d'anniversaire. Papa nous a tous invités dans un restaurant, un de ces endroits tamisés où le vin était trop cher et les serveurs portaient des gilets. Je suis arrivé pour les trouver tous les trois déjà assis, les menus intacts. Papa s'est raclé la gorge. Nous avons réfléchi. Miles mérite un nouveau départ, quelque chose de stable, quelque chose de significatif. J'ai hoché la tête prudemment. D'accord. Et nous pensons, a continué maman, que tu devrais l'aider à prendre ses marques. Tu ne luttes pas comme lui. Miles a haussé les épaules, essayant de paraître humble mais échouant. J'ai juste besoin d'un endroit où je peux me remettre à zéro. Tu sais, quelque chose d'inspirant. Puis papa a lâché l'information avec désinvolture, comme si c'était évident. Ta maison au bord du lac serait parfaite pour lui. J'ai failli rire. Tu plaisantes. Maman a posé sa main sur la mienne. Ce n'est qu'une maison, Adrien. Tu peux en acheter une autre. J'ai retiré ma main. Non. Cette maison est à moi. Je l'ai gagnée. L'expression de papa s'est durcie. Ne hausse pas la voix. Je n'ai pas haussé ma, Adrien, a-t-il lancé d'un ton sec et bas. La famille passe avant les possessions. Il y avait quelque chose dans son ton ce soir-là, quelque chose de répété, quelque chose de pesant, comme si la décision avait déjà été prise et qu'il m'informait simplement de rester poli. J'ai payé le dîner, ils m'ont remercié sans lever les yeux. Le lendemain matin, j'ai passé en revue mes relevés financiers. Une lourdeur s'est installée dans mon dos au fur et à mesure que je creusais. Des petites choses sont apparues, des transactions, des autorisations, des comptes liés à mon nom à mon insu. Rien d'illégal, mais manipulateur, une dépendance silencieuse déguisée en unité familiale. J'ai réalisé alors que la frontière entre mes finances et les leurs s'était estompée il y a des années. Je ne l'avais jamais remarqué parce que j'avais été trop occupé à réparer tout ce qu'ils brisaient, trop occupé à croire que leur gratitude finirait par se transformer en respect. Mais la vérité était plus simple, ils ne voulaient pas de mon aide, ils voulaient ma reddition. Et la pression continuait de s'accentuer. Papa appelait 2 fois par jour. Maman envoyait des rappels passifs-agressifs sur le fait de faire ce qui est juste. Miles ne disait rien, mais son silence pesait comme une attente. Il semblait convaincu que la maison était déjà à lui, comme si ma protestation était temporaire, comme si je finissais par céder. Un après-midi, j'étais en réunion quand papa a appelé 3 fois de suite. Quand je suis enfin sorti pour répondre, son ton était tranchant. Tu viens à la fête ce week-end, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que je viendrais.
Bien, a-t-il répondu. Et ne rend pas les choses difficiles. C'est important pour Miles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras, a-t-il dit, avant de raccrocher. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, une pression qui ressemblait moins à du stress qu'à un avertissement. Il ne demandait plus. Il s'attendait, planifiait, s'appropriait une décision qui n'était pas la leur. Et j'ai su alors, avec une certitude qui m'a glacé, qu'il se préparait à franchir une ligne. Ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point il le ferait de manière spectaculaire. Le soir de la fête, la tension était déjà palpable avant même que le micro n'atteigne la main de mon père. Je l'ai senti dès que je suis entré dans la salle de réception, la façon dont le sourire de ma mère s'est crispé en me voyant, la façon dont Miles évitait mon regard jusqu'à ce que je le force à me saluer d'un signe de tête. Mais le véritable signe d'alerte est venu quand papa a serré mon épaule d'une poigne un peu trop ferme. « Content que tu aies pu venir, » a-t-il dit, me guidant vers le centre de la pièce comme s'il plaçait un pion. « Reste dans le coin. Nous avons prévu quelque chose de spécial. » De spécial? Mon estomac s'est noué. Les invités se mêlaient autour des tables de cristal, riant, sirotant du champagne, ignorant que la soirée était déjà chargée d'attentes. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment persistant d'être manipulé, mais il me collait à la peau comme l'humidité. Kayla m'a envoyé un message pour me demander comment ça se passait. J'ai tapé « ambiance bizarre », puis j'ai verrouillé mon téléphone, espérant que je me trompais. Ce n'était pas le cas. 1 heure après le début de la fête, après que le gâteau a été coupé et que le vin a délié les langues, papa est monté sur scène. Il a tapoté le micro une fois une fioriture théâtrale inutile et les bavardages ont laissé place à un silence impatient. J'ai senti l'atmosphère changer, tout le monde se tournant vers lui comme des planètes orbitant autour du même soleil. « Famille » a-t-il commencé, souriant largement. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer Miles. Il s'agit de célébrer l'unité, le sacrifice et la façon dont nous nous entraidons. Maman a tamponné le coin de son œil. Miles se tenait au bord de la scène, les mains jointes, prétendant qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Mais il le savait. Ils le savaient tous. J'étais le seul à être resté dans l'ignorance. Papa a fait un geste vers moi. Et personne n'incarne mieux cet esprit que mon fils aîné, Adrien. Quelques applaudissements polis, des expressions tendues, des regards curieux m'ont poubatté la chamade. Alors, a continué papa, dans un esprit de générosité, nous sommes fiers d'annoncer qu'Adrien a décidé de donner sa magnifique maison au bord du lac à son frère, Miles. Un nouveau départ. Une chance de s'épanouir. La salle a éclaté en acclamations. Je me suis figé. La clé dans ma poche m'a soudain semblé peser comme une encre. Ma gorge s'est nouée sur les mots qui refusaient de sortir. Miles a couvert sa bouche dans une incrédulité feinte. Maman a joint les mains comme si elle assistait à un miracle. Des téléphones se sont levés, des flashs ont crépité. Papa a tendu la main vers moi, un ordre masqué en invitation. « Allez, fils » a-t-il dit. « Fais ce qui est juste. » À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire proprement, comme un os qui s'était fissuré pendant des années et qui finissait par se fendre. J'ai fait un pas en avant, non pas vers lui, mais vers le centre de la pièce. « Non » ai-je dit. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Des ondes de choc se sont propagées sur tous les visages. Papa a cligné des yeux. « Pardon ? Je ne lui donne pas ma maison. » Les applaudissements se sont arrêtés si brusquement que c'était comme si un aspirateur avait vidé l'air de la pièce. Des murmures ont parcouru la foule. Le sourire de Miles s'est flétri. Maman a sifflé, « Adrien, ne fais pas ça. Tu nous embarrasses. » Je l'ai vraiment regardé et pour la première fois, j'ai vu non pas de la déception, mais un sentiment de supériorité déplacé. J'ai soutenu cette famille pendant des années, ai-je dit. J'ai payé pour des choses pour lesquelles vous ne m'avez même jamais remercié. Mais ça? Non. C'est à moi. Papa est descendu de la scène, les yeux brûlants d'une fureur qu'il ne cherchait pas à cacher. Tu me défies devant tout le monde? Je fixe une limite, ai-je répondu. Et c'est alors qu'il l'a fait. La gifle est partie sans hésitation, sans honte. Le bruit a claqué à travers la musique comme un coup de feu. La douleur a explosé sur ma joue, vive et électrique. Mon bouton de manchette s'est envolé,
tournoyant sur le sol de marbre jusqu'à heurter le pied d'une chaise et s'immobiliser avec un léger tintement. Ce petit son a résonné plus fort que la gifle. La pièce est tombée dans une paralysie stupéfaite. Personne n'est intervenu. Personne n'a parlé. Pas même Miles. Papa me fixait, attendant que je cède, que je m'excuse, que je joue le rôle que j'avais joué toute ma vie. Au lieu de cela, je me suis baissé, j'ai ramassé le bouton de manchette et je me suis redressé lentement. « Bon anniversaire, Miles », ai-je dit. Ma voix n'était pas colérique. Elle n'était pas tremblante. Elle était calme, trop calme, ce genre de calme qui survient quand quelque chose meurt en vous et que quelque chose de plus tranchant prend sa place. Puis j'ai tourné les talons et je suis sorti. Le couloir extérieur était plus froid que la salle de bal, assez calme pour que j'entende ma propre respiration. J'ai touché ma joue, la chaleur pulsant sous la peau, et je n'ai rien ressenti d'autre que de la clarté. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était intentionnel. Il le pensait vraiment. Et j'en avais fini. Dès que j'ai franchi la porte de la salle de réception, l'air m'a semblé différent, plus léger, plus vif, comme si le monde avait basculé de quelques degrés en ma faveur. Ma joue battait toujours, mais la douleur me semblait lointaine, presque insignifiante comparée à la clarté qui s'installait en moi. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas, je décidais. Je suis arrivé à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Mon souffle ne s'est pas saccadé. Tout en moi était calme, d'un calme dangereux et délibéré. J'avais vécu des années dans un chaos déguisé en devoir familial. Maintenant, je ressentais quelque chose que je n'avais jamais éprouvé dans cette maison, le contrôle. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, m'isolant de la musique et des murmures de l'autre côté. J'ai d'abord ouvert mon application bancaire, puis mes courriels, puis mes documents partagés. J'ai commencé à faire défiler ligne par ligne, compte par compte, et c'est là que j'ai vu. Pas seulement un contrat à mon nom, pas seulement la tentative de refinancement qu'ils avaient essayé de m'imposer, mais tout. Chaque autorisation conjointe, chaque contribution au fonds d'urgence, chaque service commercial. Mon père avait discrètement attaché mon nom à une demi-douzaine de prêts familiaux. Ma mère avait acheminé des paiements via des comptes que je possédais mais que je ne touchais jamais. Miles avait mis en place des prélèvements automatiques sur l'un de mes comptes secondaires pour plus de commodité. J'ai expiré lentement, non pas par choc mais par reconnaissance. C'est ce dont grand-mère m'avait prévenu. Au moment où l'ascenseur a atteint le hall, la transformation en moi était complète. Je ne me sentais plus comme le fils qui avait besoin de maintenir la paix, je me sentais comme l'homme qui comprenait enfin comment la paix avait été utilisée pour le contrôler. Je suis sorti, la nuit était douce sur ma peau, et j'ai trouvé Kayla appuyée contre sa voiture, les bras croisés, avec un regard qui me disait qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. J'ai brandi le bouton de manchette. Tout. Elle n'a pas insisté. Elle a simplement ouvert la portière passager. Monte. Alors que nous quittions l'allée, j'ai rédigé le premier courriel. Simple, direct, professionnel. A. Département comptabilité de l'entreprise familiale. Objet, révocation immédiate d'autorisation avec effet immédiat, je révoque toutes les autorisations associées au compte ci-dessous. Mettez fin à tous les privilèges de paiement automatique et de retrait. Aucune signature utilisant mon nom ne doit être approuvée sans vérification directe. Adrien Thompson. J'ai cliqué sur envoyer. Le deuxième courriel est parti à la banque. Le troisième à l'agent de crédit rattaché à l'une des tentatives de refinancement de papa. Le quatrième à l'avocat que grand-mère m'avait recommandé il y a des mois, celui qu'elle appelait son épée de rechange. Au moment où nous sommes arrivés chez moi, j'avais bloqué chaque compte que ma famille avait touché auparavant légalement, chirurgicalement, silencieusement. Kayla s'est garée et s'est tournée vers moi. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, bien que le mot « bien » ne corresponde pas à ce que je ressentais. Je n'allais pas bien, j'étais réveillé. À l'intérieur, j'ai allumé les lumières. Le lac scintillait derrière les fenêtres. Ma maison, mon chez-moi me semblait différente maintenant. Ce n'était plus un symbole d'obligation, mais une ligne tracée dans le sable. Mon ordinateur a sonné avec la réponse de l'avocat, compris. J'aurai les documents de révocation prêts demain matin. Nous examinerons tous les contrats liés à votre nom. Ne signez rien de plus. Puis, un second message, Evelyne a appelé. Elle est en route vers chez vous. J'ai inspiré profondément.
grand-mère ne faisait pas de visite nocturne à la légère. Quand elle est arrivée une demi-heure plus tard, sa canne tapotant légèrement sur le plancher, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a simplement vraiment regardé et a hoché la tête. J'ai vu la gifle, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elle l'avait vue. Les téléphones étaient de sortie partout. La vidéo était probablement déjà en ligne. Elle a posé son sac sur la table et a expiré. Je t'avais dit qu'il demanderait quelque chose que tu ne pourrais pas donner. Et j'ai dit non. Tu l'as fait, a-t-elle répondu. Et maintenant, tu dois finir le reste. Je me suis affalé dans une chaise. J'ai déjà révoqué leurs accès. Tous les paiements sont coupés. Bien, a-t-elle dit. Les conséquences silencieuses durent plus longtemps que les bruyantes. Ces mots m'ont enveloppé comme une armure. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas choquée. Elle était fière. Demain, a-t-elle continué, nous passerons en revue chaque document lié à ton nom, chaque prêt, chaque actif et nous dénouerons chaque fil qu'ils ont noué autour de toi. Kayla a fait du thé pendant que grand-mère sortait un dossier de son sac, contenant des notes imprimées, des dates, des analyses financières et une liste d'avocats en qui elle avait confiance. Ce n'était pas une vengeance, c'était une reconquête. Alors que nous travaillions tard dans la nuit, quelque chose a changé en moi. Je m'étais toujours considéré comme le responsable calme, fiable, prévisible. Mais maintenant, je sentais quelque chose de plus fort imprégner mes pensées, de la confiance, des limites, une légitimité. Quand nous avons fini, grand-mère a touché mon épaule. Tu ne les punis pas, a-t-elle dit doucement. Tu corriges le déséquilibre qu'ils ont créé. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, le poids sur ma poitrine s'est envolé. Ils avaient profité de moi parce que je les avais laissés faire. Parce que je pensais que la famille signifiait me sacrifier. Parce que je confondais le silence avec la paix. Plus maintenant. Quand grand-mère est partie et que Kayla est enfin rentrée chez elle, je me suis tenu seul dans ma cuisine, fixant le lac sombre au-delà des fenêtres. Je me sentais ancré, inébranlable, puissant. Non pas parce que j'avais riposté, mais parce que j'avais enfin cessé de donner. Et demain, ils sentiraient le changement. Ils appelleraient cela une trahison, mais je connaissais la vérité. C'était la liberté. Les retombées n'ont pas attendu, elles sont arrivées avant l'aube. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt, des appels manqués de papa, des messages frénétiques de maman, une série de messages à moitié cohérents de Miles. À 7 heures du matin, le ton de mon père était passé de l'exigence à l'accusation, puis à la blessure. Nous devons parler. Appelle-moi maintenant. C'est inacceptable. Tes actions ont des conséquences que tu ne comprends manifestement pas. Je comprenais parfaitement. J'ai fait du café. Je les ai ignorés. À midi, les conséquences dont il m'avait prévenu sont arrivées, mais pas pour moi. Kayla a appelé. Tu dois voir ça, a-t-elle dit. Regarde les infos. Une miniature vidéo remplissait mon écran, mon père me giflant, figé en plein mouvement. Un autre clip montrait le moment exact où les invités s'exclamaient de stupeur. Les commentaires affluaient en dessous, indignation, choc, dégoût. L'entreprise de papa a publié un communiqué, nous ne tolérons pas la violence. L'association caritative de maman a retiré sa photo de leur page d'accueil. Des sponsors se sont retirés des événements. La petite amie de Miles a posté un message de rupture énigmatique. Et à travers tout cela, je n'ai rien dit. Le silence était plus bruyant que n'importe quel micro que mon père ait jamais tenu. En fin d'après-midi, grand-mère a appelé. Rejoins-moi, a-t-elle dit. Maintenant. Elle a envoyé une adresse, un hôtel chic du centre-ville, au niveau du Penthouse. Quand je suis arrivé, l'ascenseur s'est ouvert sur un salon privé avec de hauts plafonds et des fenêtres panoramiques surplombant la ville. Un orage se préparait à l'horizon, des nuages sombres prêts à éclater. Grand-mère se tenait près du bar, appuyée sur sa canne. À côté d'elle se trouvait un homme en costume gris anthracite large d'épaules, calme, portant une mallette en cuir. Voici Martin Hale, a-t-elle dit. Mon avocat. Il a incliné la tête poliment. Monsieur Thompson. J'ai rendu le salut. Les yeux de grand-mère se sont fait perçants. Ils arrivent. Ils ont insisté pour que ce soit ici, ai-je demandé. Ici, a-t-elle répété. Là où des témoins peuvent voir. Là où ils ne peuvent pas se cacher derrière des mises en scène. J'ai failli sourire.
C'était son arène, pas la leur. Quelques minutes plus tard, l'ascenseur privé a sonné. Les portes ont glissé. Mes parents sont sortis les premiers, maman échevelée et frénétique, papa raide et furieux, sa cravate trop serrée. Miles les suivait, évitant mes yeux. Papa a balayé la pièce du regard. Mère, qu'est-ce que c'est que ça? Grand-mère a levé le menton. Une intervention. Sa mâchoire s'est contractée. Je n'ai pas besoin d'une intervention. J'ai besoin que mon fils répare les dégâts qu'il a causés. J'ai lâché un bref soupir, quelque chose entre l'incrédulité et l'amusement. Les dégâts que j'ai causés. Maman s'est précipitée en avant. Adrien, chéri, les gens parlent. Des journalistes sont devant notre maison depuis ce matin. Ton père pourrait perdre son poste. La réputation de Miles est, stop, ai-je dit. Le mot l'a fait tressaillir. Pour une fois, ai-je ajouté, écoute. Papa s'est approché. Tu penses que bloquer des comptes et nous humilier en ligne est une preuve de force? Tu es allé trop loin. Martin est intervenu avec la précision d'un chirurgien. En réalité, Monsieur Thompson, mon client n'a rien fait d'illégal. Il a simplement révoqué l'accès non autorisé à ses comptes personnels. Le visage de papa s'est assombri. Non autorisé? Nous sommes une famille. C'est bien là le problème, a répliqué Martin. Vous utilisez ce mot pour justifier l'exploitation financière. Maman a eu un haut le cœur. Comment osez-vous? La canne de grand-mère a frappé le sol violemment. Assez. Sa voix a résonné avec une autorité qu'aucun d'eux ne pouvait égaler. Il ne s'agit pas d'une maison ou d'une gifle. Il s'agit de décennies passées à profiter d'un fils qui vous a tout donné alors que vous ne lui avez rien donné d'autre que des exigences. Papa a essayé de tourner cela en dérision. Mère, ne sois pas dramatique. Son regard l'a transpercé. Ce qui est dramatique, c'est d'annoncer sa propriété comme cadeau d'anniversaire sans son consentement. Ce qui est dramatique, c'est de le frapper quand il a refusé. Ce qui est dramatique, c'est de prétendre que vous êtes les victimes. Miles a bougé, mal à l'aise. Papa ne voulait pas, ne fais pas ça, ai-je dit. Ne le défends pas, pour la première fois de la journée, Miles a croisé mon regard. Je ne savais pas qu'il l'annoncerait comme ça. Si, ai-je dit doucement, tu le savais. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que la vérité s'installe dans la pièce. La voix de papa est devenue plus tranchante. Tout cela peut être réglé en privé. Tu surréagis. Et il était là, le mot qui avait été utilisé pour me manipuler toute ma vie. J'ai senti quelque chose de stable monter en moi, pas de la colère, mais de la certitude. Non, ai-je dit. C'est la dernière fois que tu minimises ce que tu as fait. Maman se tordait les mains. Nous voulons juste que la famille reste unie. Vous voulez les avantages de la famille, ai-je répondu, pas les responsabilités. La mâchoire de papa s'est crispée. Alors, quoi maintenant? Tu veux qu'on te supplie? Qu'on s'excuse? Qu'on te rende quelque chose? Qu'est-ce que tu veux, Adrien? J'ai secoué la tête. Ce que je veux est simple, des limites. Il a ricané. Des limites? Tu parles comme un de ces thérapeutes à la télévision. C'est peut-être ce dont j'avais besoin depuis le début. Grand-mère a fait un pas en avant. Daniel, écoute bien. Tu n'as plus accès au compte d'Adrien. Ton nom est retiré de chaque document que tu l'as forcé à signer par manipulation. Miles ne recevra pas la maison au bord du lac. Et à moins que tu ne puisses montrer à ton fils un respect de base, tu perdras toute place restante dans sa vie. Mon père l'a fixé comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Tu prends son parti? Elle n'a pas scié. Je prends le parti de la vérité. Maman a commencé à pleurer des sanglots calmes et contrôlés. Nous ne voulions pas te blesser. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas senti petit. Je ne me suis pas senti responsable de réparer les fissures qu'ils avaient créées. Vous m'avez blessé parce que cela vous arrangeait, ai-je dit. Pas par accident. Par choix. Papa a ouvert la bouche pour argumenter, mais Martin a posé un dossier sur la table. À l'intérieur, a-t-il dit, se trouve la documentation de chaque lien financier que vous avez tenté d'imposer à Monsieur Thompson sans son consentement. Si vous continuez à faire pression sur lui, ces documents seront utilisés devant les tribunaux. Papa a pâli. Maman a chuchoté,
Adrien, s'il te plaît. Et c'est alors qu'est arrivé le moment où tout a basculé pour de bon. J'ai dit, je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour mettre fin au cycle. Grand-mère a hoché la tête, fière et résolue. Papa a dégluti avec peine. Alors. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux de la distance, ai-je dit. Et du respect. Mais la distance vient en premier. Un coup de tonnerre a éclaté dehors, l'éclair illuminant l'horizon. Maman a agrippé la manche de papa, désespérée. Dis quelque chose. Répare ça. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas donné d'ordre. Il se tenait juste là petit, pour la première fois de sa vie. Je me suis dirigé vers la porte. Papa a tenté une dernière fois. Adrien, ne t'en va pas, je me suis retourné. C'est toi qui es parti loin de moi il y a des années, ai-je répondu. Je ne fais que rattraper mon retard. Miles a murmuré mon nom, mais j'ai secoué la tête. Tu aurais pu dire non, toi aussi. Tu ne l'as pas fait. J'ai laissé le dossier sur la table, fermé. Ils pouvaient désormais gérer leurs propres conséquences. Alors que je retournais dans l'ascenseur, grand-mère m'a rejoint. Elle a posé sa main sur la mienne. Bien joué, a-t-elle dit. Les portes se sont refermées. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti léger, comme si je marchais enfin vers quelque chose au lieu de le fuir.